Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui, ça va être avec le Dot-Leaf qui est là-dedans. De Dot Mode, la revue avec un test vapeur comme d'habitude. Alors, petit vaporisateur, pas mal pour débuter ou pour arrêter la combustion. Dans une jolie boîte, il est là. Donc, eh bien, écoutez, on va détailler tout ça, bien sûr. Alors, c'est parti. Voyons voir ce qu'il y a dans la boîte. Nous avons un port USB 3 et puis deux adaptateurs pour appareil à eau. Hein, d'ailleurs, il fonctionne bien avec des appareils à eau. Peut-être que je ferai une vidéo, une session complète avec l'eau, à voir. Donc en 14 et en 18 mm, un outil et puis quelques joints. Alors tout ça, bien sûr, on va revenir là-dessus. Donc prenons-le. Voilà, voilà. Donc le voici. Alors il faut avouer que joli design, c'est assez réussi. Voilà, voilà. Alors la machine, il y a deux capots. Le capot pour prendre la chambre, où dedans il y a le bol. Bien sûr, on va revenir là-dessus. Et puis le capot de l'autre côté pour le faire fonctionner avec un bouton de température caché. On va y revenir aussi. Pas d'accu quand on l'achète. On va revenir aussi sur les accus, sur la qualité de la charge. On va y revenir. Alors, la chambre a une particularité, c'est que la résistance est sur la chambre. Donc on peut en avoir plusieurs, ça s'achète, ou si ça se casse, on peut les acheter. Et donc pareil, hein, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors il y a eu plusieurs versions hein, pour cette chambre d'ailleurs. Hein, là c'est la version 1.5. Mais il y a une version où je crois que la chambre de chauffe, le bol, était en jaune. Il y a eu des fissures. Après, ça a été en noir. Ça n'allait pas encore vraiment. Et maintenant, c'est en blanc crème. Et ça a l'air là pour l'instant de tenir. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on peut en acheter plusieurs. Donc, écoutez, avant de faire le fonctionnement et de faire une session complète, enfin, pas une session complète, un test vapeur, on va voir les points positifs et négatifs. Il y en a pas mal, malgré tout. Alors, allons-y. Donc, on va commencer par les points positifs. Il est petit, tout mignon. Le design est quand même très sympa. C'est quand même pas mal. La batterie est amovible. Hein, maintenant, il y en a beaucoup qui en ont. Et c'est quand même bien aussi. Bien sûr, on tombe moins en panne. La boîte de transport. Bon, hein, elle est complète. C'est pas si mal. Alors, si on rentre dans les détails, on s'aperçoit qu'en fin de compte, l'airflow, il n'y a pas d'airflow comme d'autres vaporisateurs en dessous, à droite, à gauche. L'airflow, là, est sur la chambre. Hein, ici, nous avons un bol en céramique, assez grand quand même, hein, peut-être un peu... Il y a des similitudes avec Storm, on va y revenir. Donc 0,3, 0,35 peut-être. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Et voilà l'airflow. On aspire, l'airflow rentre par là et ressort par le tirage. Et du coup, malgré tout, je pense que ça fait une légère convection, puisque l'air chauffe quand
il arrive sur la résistance. Et donc on en vient que ça fait quand même de la très bonne saveur au démarrage. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que le dip triple embout buccal est standard. Voilà, de cigarettes électroniques. Du coup, on peut adapter, bon, bah ça c'était sur le Smono 3 ou 4, enfin, on peut adapter. Et on peut aussi adapter, on va y revenir hein, sur ce petit embout aussi. Et donc, on peut là adapter avec un dip trip d'e-cig. Et ben, on peut adapter à tube ou carrément aller acheter des tubes pour cigarettes électroniques. Donc, ça, c'est assez intéressant. Voilà, là c'est le Mist Vape. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Voilà, donc tout ça c'est pas si mal. Alors peut-être aussi moins de panne, puisque si la résistance ou s'il y a un problème, on ne change que ça. À voir sur le long terme. Hein, bon, bien sûr, c'est pas, il y a quand même autre chose dans ce vaporisateur. Voilà, la session est assez longue, hein, le bol est assez long, assez grand. Et un bol qui refroidit quand même assez vite. Ce qui peut permettre éventuellement, je l'ai fait, de faire une, de commencer sa session, d'arrêter et de reprendre. Les herbes ne chauffent pas trop longtemps. Et du coup, peut-être le faire en 2 fois. Hein, c'est possible. Voilà. Alors là, on va parler du négatif. Le négatif, j'en ai quand même pas mal. Donc on va commencer déjà, quand on l'achète, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas d'accu. Il faut rajouter un accu. On va y revenir justement. Il n'y a pas de réceptacle à résine à mettre dans le bol. Donc là, j'ai pris, pour faire un essai, le réceptacle à résine troué du StorkPen, qui va aussi pour l'Ace. Vidéo dessus, très bien pour les résines de plantes. Pourquoi pas adapter le bol à résine du Storm. Et puis donc comme vous voyez, hein, ça se met dedans, ça fonctionne sans souci. Alors avec les résines, j'ai fait des essais, bon ça marche, c'est pas, on va dire que ça marche. Donc il n'y en a pas. Alors il y a plein d'autres façons hein, pour ces résines, vaporiser ces résines de plantes, enfin on ne va pas revenir là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres façons, même quand on n'a pas de réceptacle. Voilà, le chemin de vapeur très court, hein, imaginez que c'est comme ça. Donc, vapeur chaude. Ça m'a fait penser un peu au Storm, mais beaucoup moins acre que le Storm. Le Storm, pour faire le petite parenthèse, maintenant il y a quand même le Spirit ou le Saphir, hein, qui est quand même plus compact. Hein, je ne dis pas que le Storm n'est pas bien, mais je le vantais au début. Maintenant, il y a quand même d'autres vaporisateurs au même prix qui marchent bien. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, voilà. Donc là, on en est à... Donc, les boutons cachés. On va y revenir, vous allez voir sur la session. Très fatigant, quoi. On veut changer de température. Il faut ouvrir, fermer. Si on laisse ouvert, on se chauffe les doigts. Beaucoup. C'est un problème. Voilà. Donc, 4 températures simplement. Pas au degré près. Pas vraiment intuitif, vous allez voir, quand je change la température, il faut appuyer 3 fois, enfin, on n'arrête pas de jongler, on n'arrête pas d'ouvrir les couvercles. C'est pas super, hein, on a presque envie de prendre sa perceuse et de, vous voyez là, il est déjà pré-usiné là, faire un trou et puis avoir accès au bouton, quoi. Voilà, pas de grille de rechange. La grille de... Bah, il n'y en a pas. Bah, ça tombe bien, vu qu'il n'y a pas de grille. Ah si, j'ai des bêtises, bien sûr.
Voilà, pas cette grille-là, pas de grille de rechange. Et puis, pas de grille au fond du bol. Et moi, j'ai mis la grille du Storm, puisque c'est les mêmes chambres, je pense, plus ou moins pareil en céramique. Ce qui va bien, parce que sinon, j'ai peur que ça encrase vraiment par rapport à sous la résistance. Là, j'ai mis une petite grille supplémentaire. Avec mes lumières, c'est pas toujours à voir, mais elle y est. Donc, pas de grille au fond. J'en ai rajouté une. L'embout buccal trop petit, je l'ai dit. Alors la charge, c'est assez spécial, hein. J'avais essayé avec cette batterie-là. Je m'en étais servi pas mal avec le Ace, là. Et je tenais à peine 2, 3 petites sessions. J'ai réessayé une batterie du Starry, là. Et déjà, il y a 3-4 sessions. Et je me suis aussi aperçu que quand on le branche, il clignote. Après, il se met au vert. Et je pense qu'il n'est pas encore complètement chargé. Il faut attendre qu'il s'éteigne entièrement. Et c'est peut-être dû à ça qu'il y a une session en moins en plus. Attention à prendre un bon chargeur, à prendre une bonne batterie. Et je trouve qu'il y a quand même des différences notoires entre les batteries, la charge. J'ai pas tout compris. Enfin, celle-ci fonctionne mieux que celle-ci. Voilà. Et puis, bon, l'autonomie, du coup, est un peu moyenne, mais en ayant plusieurs batteries, forcément, ça va mieux. Il chauffe les doigts, vraiment. Alors moi, je m'en sers comme je fais les boutons sans capot. Alors, ça chauffe, ça brûle, ça chauffe les doigts. Et du coup, aussi, attention, la chambre et le bol sont très chauds. Ici, c'est brûlant. Donc, si on le pose sur quelque chose, peut-être debout, ça peut peut-être brûler du plastique ou je ne sais quoi. Et puis, avant de faire un deuxième bol, il faut laisser un peu refroidir. Hein. C'est pas comme un Mighty où je mets, je balance et j'en remets direct et je refais. Là, c'est plutôt un peu, il faut attendre. Donc le système est innovant. Les boutons, là, c'est peut-être innovant. On en parlera à conclusion. C'est pas terrible. Et il faut toujours, vous allez voir, à chaque fois qu'on change, il faut rappuyer 3 fois. On va y venir. Et donc pas de chauffe progressive. Hein, 180, 200, 215 et 200 et 230. Et si on laisse appuyer, ça fait boost. Alors j'ai pas fait le boost avec les résines, peut-être ça aurait été mieux. Saveur à 180. Et puis vapeur plutôt à 215. Alors je crois que certaines personnes le laissent à 215 tout le temps et puis vaporise, il chauffe de plus en plus, ça monte en température. Mais vous allez voir, c'est assez fastidieux, j'ai trouvé. Donc il y a quand même pas mal de petits points noirs. Mais il est quand même attachant, je vous dirai ça à la fin. Allez, on va le remplir. Donc là, vous voyez, il est ouvert. Et puis une petite notice en anglais, hein, comme pas en français non plus. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. On est bon. Donc voilà, avec l'embout. Alors là, l'embout, comme je vous dis, hein, on va faire sûrement avec cet embout-là. Je pense que c'est à acheter, à se faire soi-même. Bon, après, comme je vous dis, universel, c'est parfait. Donc on va le remplir, toujours de mon mélange de... Alors pareil, c'est pas évasé, le bol à remplir, ça va, mais si ça aurait été un peu évasé comme un entonnoir, ça aurait peut-être été aussi bien. Donc allons-y avec mon mélange de plantes médicinales. Hein, toujours mon fameux que j'ai depuis fort longtemps. Nous sommes sur YouTube, bien sûr. Hein. Vous voyez, à remplir. Donc, il faut tasser, mais pas trop. Sinon, je trouve que la VB reste un peu vert. On tasse. Mais... voilà, puis là, c'est un peu...
On tasse sans plus. On remet et on remet la chambre. Alors il y a aussi une histoire, quand on remet une autre chambre neuve, il faut appuyer. Il y a un truc que j'ai pas pigé, mais après, hein, si vous voulez. Donc là, la chambre est remise. On peut remettre le capot. Et là, on va y aller. Allez, c'est parti. Donc pour l'allumer 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Il se met en blanc, ça veut dire qu'il est... ou alors c'est après, il va se mettre en vert. Après, ouais, je ne vous ai pas dit, il y a vert, bleu, rouge. Quand il est vert, donc là, il est mis, mais il ne marche pas. Il est juste allumé. Alors, après, on appuie sur ce petit bouton-là pour voir où on en est. Là, voilà, ça c'est la première température, deuxième, troisième, quatrième, première. Donc là, on sera à 180 pour les saveurs, mais il ne fonctionne toujours pas. Il faut appuyer 3 fois. Et là, je vais vous dire franchement, c'est un peu prenant. Soit je m'y prends mal, ou soit... Ah voilà. Vous voyez, comme c'est un bol neuf, il faut appuyer une fois là. Enfin, comme j'ai enlevé le bol, je l'ai remis. Donc là, on y va. Donc là, on est bien sur le 180. 1, 2, 3. On va appuyer 2 fois là. Putain. Je sais pas ce qu'il me fait là. Vous voyez, c'est pas qu'on dit que c'est intuitif. Justement, mes vidéos, c'est en temps direct. On va essayer avec 2. On va attendre. On appuie 3 fois. 1, 2, 3. Et monsieur ne veut pas chauffer. Donc on va l'éteindre. Et on va recommencer. Il est éteint. On le rallume. Alors quand il fait ça, bon. Vous voyez, c'est très embêtant. Pourtant, il est chargé à fond. Alors, le bol est mal mis. Et je trouve que c'est pas du tout intuitif. Là, il m'avait jamais fait comme ça. Et on y recommence. Ah, voilà. Le bol devait être mal mis. Et donc là, il chauffe. Voilà. Et vert. Vert, ça veut dire que la batterie est encore bonne. Après, elle deviendra bleue et rouge. Et là, donc, ça y est, il est déjà chaud à 180. J'avais dû mal mettre le bol. Ou alors, quand on met un nouveau bol, je crois qu'il faut appuyer 2 fois ici. Enfin bon, ça fait 10 jours que je le fais. Je vous avouerai vraiment que j'aime pas les boutons. Donc là, on est bon. Hein, au bout de 5 minutes, il s'éteint. Ou si ça descend à 75 en dessous de 75 degrés, il faut un peu le bouger. Et là, on y va. Première taf pour les saveurs. Alors, vous voyez, je m'en sers comme ça. Et au bout d'un moment, ben, on se brûle dans tous les sens, puisque quand je vais remonter à 200, il va falloir que je rappuie là-dessus. Bon, alors, on va faire comme le constructeur le dit. Bon, le bol, ça, c'est sûr qu'on peut le refermer. Et là, on peut le refermer, sauf que là, j'ai plus accès au petit bouton. Allez, on y va. Il y a quand même de la bonne saveur. On ne peut rien, ça, on peut le dire. Donc 2 tafs à 180 pour les saveurs, 2-3 tafs. Alors avec très bon tirage. Donc c'est pour ça qu'on peut quand même tasser. Là, j'ai pas vraiment tassé. On peut tasser un peu plus, mais je tasse un peu moins. Et puis, c'est quand même beaucoup mieux qu'avec un petit embout. Bien sûr, il faut
mais éventuellement on peut le caser là, à la place de ça, on peut mettre un embout ici, c'est pas si mal. On repartit. Allez, une deuxième taf, à 180. Toujours un peu de saveur, il fonctionne. Alors là, si je veux monter, eh ben, je peux pas. Donc, on y va. Voilà. Là, on passe à 200. Mais maintenant, parfois, j'appuie là. Là, il faut que je rappuie 3 fois. Et là, il rechauffe pour monter de 185 à 200. Voilà. Allez, c'est parti. À 200. La vapeur, il en fait, il n'y a pas de souci. Donc à 200, une deuxième taf, par exemple. Allons-y. Et là, la vapeur est un petit peu moins chaude. Et c'est pas si mal. Allez, on va en faire une dernière à 215. Donc, on rappuie. Là, j'étais à 2. Je passe à 3. Voilà, là, je suis à 3. Et là, je rappuie 3 fois et je chauffe à 215. Voilà, 215. Hein. Alors, bien sûr, hein, il fonctionne aussi avec celui-ci, mais c'est quand même mieux. On a une vapeur moins tiède. Là, la vapeur à 215, elle devient quand même plus agressive. Hein, et donc, c'est un peu ça le souci. C'est quand on monte après, c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui se servent d'un bong, d'un appareil à eau pour pallier à ce problème-là. Bon, allez, une dernière à fond pour vous faire voir le système. Donc, on rappuie une fois. Là, je suis à fond, 200, j'ai dit 200, 230. Et on pourrait même faire le boost. J'appuie 3 fois, donc 230. Et si je laissais appuyer 2 secondes pendant je crois que ça monte encore à 245, ce que je n'ai pas fait avec les résines, je me suis arrêté à 230. Et là, il a tendance à chauffer, Et ben là, ça va mieux, peut-être parce que j'ai les mains froides, mais il y a des jours où vraiment, si je fais 2 sessions d'affilée, ça devient problématique un peu, ça chauffe quand même. Toujours pas de combustion, bien sûr. Hein. Pour l'éteindre 5 fois, voilà, ça arrache un peu. Il se met au rouge. Si on voulait le rallumer, on appuie 5 fois. Et puis, donc on va voir, là, la VB va être, je pense, pas mal. Puisqu'il restait des tafs, bien sûr. Même si j'en ai fait une. Alors là, le problème, c'est ça aussi. Là, pour juste une petite session, ça va. Ça chauffe pas trop, moins que je le pensais. Alors voilà, là, le problème, c'est que le bol, même le bol, là, parce que j'ai fait une session rapide, mais en fin de session, voilà, si on pose ça quelque part, à méfiance, et puis quand, ou même pour la résine, ou quand on fait un peu haut, vraiment, là, ça brûle. Là, ça va, puisque je trouve que j'ai écourté la session. Donc là,
Donc bien sûr, hein, pas du tout de combustion. Ah oui, à 230, hein, c'est la VB est homogène, la VB est marron clair. Il y avait encore une taf ou deux, mais c'est sûr qu'à 230, ça. Et puis bon, la grille un peu petite, hein, peut-être qu'elle se salit un petit peu. Bon, un coup de. Alors voilà, donc on va. Et bien la conclusion. Allez hop, c'est parti pour la conclusion. La conclusion, eh ben, c'est un vaporisateur au design très sympa. Il faut avouer qu'il est vraiment sympa. Des innovations, là, avec leur chambre qui se ferme, qui s'ouvre, enfin leur capot, là, c'est pas si mal. Mais pour cette gamme de prix, quand même, il y en a d'autres que je trouve plus convaincants. Il marche bien, mais il a quand même pas mal de petits points noirs, moi, qui me... Ouvrir et fermer les capots toute la journée, ça me convient pas vraiment. Mais pour une personne qui débute, comme j'ai dit au début, pour arrêter la combustion, pour s'essayer, il fonctionne. La vapeur est un peu chaude comme le Storm, mais beaucoup moins âcre quand même, hein, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, maintenant, comme je vous disais, hein, cela surpasse le Storm. Il faudrait que je le réessaye, ça fait assez longtemps. Moi, je l'avais vraiment aimé à mes débuts parce que vraiment, on avait l'impression de fumer. Je sais que le mot est tabou sur ma chaîne, hein, mais allez, je le dis pour une fois, je le dis. Hein. Et donc, c'était quand même assez intéressant, mais c'est quand même pas un peu âcre. Voilà, alors quand même beaucoup d'inconvénients pour ma part, hein. Le réglage de température est embêtant, vous l'avez vu par vous-même. Ils disent en anglais que quand on change la chambre, c'est-à-dire qu'on l'enlève, qu'on la remet, il faut appuyer. Enfin bon, moi j'y arrive, hein, mais je trouve que c'est pas intuitif, c'est un peu embêtant. J'ai pas essayé de faire une session toujours par en bas 215, de commencer du début à la fin. Si ça se trouve, j'ai cru voir sur le groupe là que certaines personnes s'en servaient comme ça, ils ne touchent pas la température, et puis ils font toutes leurs sessions. Et comme ils chauffent beaucoup, et ben je pense que la chambre et le bol continuent de chauffer au fil de la session, et du coup on n'a même pas besoin de toucher à tout ça. Hein, comme d'autres vapos où on peut rester sur une température, mais comme ça chauffe, et ben ça monte sans même qu'on touche à la température. Et enfin sur une petite session, il ne chauffe pas, donc je me reprends un peu. Je trouvais qu'il chauffait énormément. Je m'étais même à moitié cramé le bout des doigts. Mais ben là, non, moins. Pour une petite session, c'est bien. Voilà, je pense que c'est un vaporisateur discret pour faire des 3-4 petites taffes. Et puis on le range. Enfin, hein, une personne qui veut s'en faire 5 le soir, forcément, elle aura peut-être les doigts. Les empreintes digitales, ça ira, quoi. On aura moins. Non, je blague. Allez, donc c'est voilà, la température est assez embêtant, le couvercle appuie à chaque fois qu'on change, ou alors je ne sais pas m'en servir. Je crois qu'on peut appuyer 2 fois, enfin mais il faut toujours appuyer sur un truc. Voilà, mais il est quand même attachant. Hein, et puis, ah oui, on peut s'en servir en charge, mais le problème c'est que quand on s'en sert en charge, il ne charge pas. Hein, c'est un faux, c'est USB 3, mais je crois qu'il ne se recharge pas. Voilà, et puis peut-être... bon, j'arrive pas à me relire, donc tout va bien. Voilà, alors, eh bien, écoutez, je vous dis, voilà, donc il y en a certains qui l'attendaient, le Dotleaf. Moi, j'étais aussi curieux de le tester. Il va bien, mais hein, je vous ai fait voir la liste des points noirs. Hein, il y en a quand même un paquet. À vous de retourner sur la vidéo. Je ne vais pas la refaire, je ne vais pas vous les redire. Allez, je vous dis salut, à la semaine prochaine. Participez, abonnez-vous, allez sur le groupe, partagez, faites vivre ma chaîne, j'en serai que heureux. Allez, salut la compagnie.